Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous retrouvez aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour cette opportunité qu'il nous donne de partager avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons vous parler des enjeux du moment, des enjeux actuels de notre monde. Et cette émission est spéciale, tout simplement parce que nous allons parler de quelque chose de plus important pour nous, enfants de Dieu, que nous puissions comprendre. Donc aujourd'hui, les enjeux du moment, essayer de comprendre la prophétie biblique, de comprendre la parole de Dieu par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre monde. Donc ce n'est plus important de continuer à expliquer aux gens des choses qui ne comprennent pas, une bête sortie de la mer, tout ça sont des symboliques. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont besoin de voir la réalité. Donc, dans cette émission, nous allons vous parler de la présence de l'Antichrist dans notre monde. L'Antichrist est déjà là. Bien-aimés dans le Seigneur, notre monde d'aujourd'hui est en train d'entamer, ou je dirais entamer sa dernière ligne droite. Donc, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui allez m'écouter, suivre cette émission, comprenez que nous sommes dans la dernière ligne droite qui nous amène à l'enlèvement. Qui dit l'enlèvement, dit aussi l'apparition de l'homme impie. Parce que une fois l'enlèvement se passe, l'enlèvement c'est comme la gâchette, une fois c'est appuyé, eh bien, nous entrons dans la dernière semaine de Daniel où en fait l'homme impie va régner pendant 7 ans. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que nous sommes dans la dernière ligne droite. L'enlèvement peut se passer aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre 2015, ça peut se passer aujourd'hui, ça peut se passer le 9, ça peut se passer le 10, ça peut se passer le 13, ça peut se passer le 14, ça peut se passer au mois d'octobre, au mois de décembre, ainsi de suite. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas tomber dans la spéculation des dates, parce que le Seigneur ne nous a pas recommandé à spéculer par rapport aux dates, mais le Seigneur nous a recommandé à être prêts. Donc, vous qui spéculez par rapport aux dates, vous qui voulez vous sanctifier par rapport aux dates, vous êtes le plus malheureux, parce que si ces dates passent et qu'il n'y a rien qui va se passer, vous serez tout simplement, une sanctification circonstancielle. Ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Jésus nous demande à nous tenir prêts chaque jour. Et vous qui allez écouter ces messages, ces partages, tenez-vous prêts chaque jour. Parce que comme j'ai dit au départ, nous sommes dans la dernière ligne droite qui nous amène à des grands accomplissements, aux accomplissements de toutes les grandes prophéties auxquelles la Bible nous a dit. Donc, nous sommes une génération spéciale, comme cette génération qui a vu Jésus, quand il a marché à Jérusalem, à Judée, Samarie, Galilée, ainsi de suite. Nous aussi, nous sommes cette génération spéciale, une génération qui est en train de voir l'accomplissement de la fin des temps. C'est-à-dire, nous voyons comment la fin des temps est en train de se dérouler devant nous. Bien aimés, nous sommes une génération spéciale. Mais la grande question que je me pose aujourd'hui, est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous arrivons à comprendre? Bien aimés, je vais vous demander des choses, à vous qui allez suivre ces messages. La première des choses, c'est que réveillez-vous, vous qui dormez. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. L'enlèvement, je suis en train de le répéter, peut se passer aujourd'hui, peut se passer demain, peut se passer à n'importe quel moment. Nous devons être de plus en plus prêts. Préparer nos femmes, préparer nos enfants, préparer nos parents, préparer nos amis, préparer tous ceux qui sont tout autour de nous. Redoubler d'efforts pour prêcher la parole de Dieu dans des rues, dans des bis, dans des marchés, dans des supermarchés, au bureau, dans nos quartiers. Redoublons d'efforts. Donnons la dernière possibilité aux gens, même à la dernière minute, de se convertir, d'écouter la parole de Dieu et de revenir à Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons les derniers temps. C'est pour cela, j'ai pris le risque de vous enseigner, de vous montrer que l'Antichrist est déjà là. Ouvrez vos oreilles.
ouvrez vos yeux. L'Antichrist est déjà là. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aurez la possibilité de partager cette vidéo avec les autres, vous pouvez même les traduire en portugais, en anglais, en allemand, je ne sais pas moi dans quelle langue. Vous avez la possibilité, traduisez cela, remettez ça sur YouTube, remettez ça sur l'internet, afin qu'un grand nombre de personnes puissent suivre cette vidéo. L'Antichrist est déjà là. Ne soyez pas dans l'ignorance, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, comprenez ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, il y a 7 points, 8 points, que je vais essayer de réveiller votre conscience. 8 points. Le premier point, l'Antichrist est déjà là. Si nous voulons comprendre que l'Antichrist est déjà là, commençons à étudier les signes de la fin des temps. La prophétie, la parole de Dieu nous a donné des signes qui attestera que nous sommes arrivés à la fin. Mais avant de dire ça, je vais vous dire une chose. Si nous croyons que Jésus-Christ peut revenir aujourd'hui, alors nous sommes dans l'obligation de croire aussi que l'Antichrist est déjà là. Parce que aussitôt que Jésus prend l'église, il part, l'Antichrist entre en jeu. Cela veut dire, si en tant qu'enfant de Dieu, vous dites que non, Jésus-Christ revient aujourd'hui, ou bien Jésus-Christ reviendra demain, ou Jésus-Christ reviendra au mois d'octobre, au mois de décembre, ou l'année prochaine, croyez aussi que l'Antichrist est déjà là. Parce que l'Antichrist ne viendra pas le jour où le Seigneur viendra prendre l'église. Non, l'Antichrist est déjà là. Il est au milieu de nous, bien-aimés. Il fait déjà ses affaires. Il attend seulement le temps pour apparaître au devant de la scène mondiale. Donc, en réalité, il est là. Son système est déjà établi. Tout est prêt. Mais comme ce n'est pas lui qui détient les derniers mots, c'est le Seigneur qui doit appuyer sur la gâchette. La gâchette, c'est quoi? C'est l'église. La gâchette, c'est l'enlèvement. Il faut que l'enlèvement se passe. L'enlèvement, c'est comme la gâchette qui va déclencher tous les événements. Donc, l'Antichrist est là, il attend le moment où il va paraître. Et ce moment-là, c'est le départ de l'église. Et l'église aussi attend que le Seigneur qui a fait la promesse puisse venir prendre. Donc, lui prendre. Donc, nous sommes dans une réalité où l'église attend son enlèvement, l'Antichrist attend l'enlèvement de l'église pour commencer, et tout, c'est Dieu qui doit appuyer sur la gâchette, l'enlèvement. Donc, maintenant, tout est prêt, mes amis, tout est prêt. Ça reste seulement le déclenchement. Le signe, bien-aimé. Dieu nous a donné des signes. Il a dit, vous pouvez voir ça dans Matthieu, vous pouvez voir ça dans tous les évangiles. Le signe qui atteste le retour de Christ. Les signes sont là devant nous. Vous entendrez parler de guerre, de la famine. Vous entendrez parler de bruit de guerre. Vous allez entendre des tremblements de terre. Une nation s'élèvera contre une autre. Un peuple contre un autre. Des signes, des catastrophes naturelles. De ceci, cela. Et tous ces signes, nous les voyons s'accomplir chaque jour sous nos yeux. Mais personne n'y prend garde. Au-delà de ces signes-là, nous avons aussi d'autres signes où Paul, dans les épîtres, nous a décrit comment ça sera le mœurs, la morale des gens peu de temps avant l'arrivée de Christ. Les gens seront ingrats, irréligieux. Les gens seront fanfarons, déloyés, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Paul nous donne autant de signes qui nous attestent que nous sommes déjà là. Et regardez le mœurs, regardez la morale aujourd'hui. Tout est sous nos yeux. Plus grave encore, nous sommes rentrés dans Sodome et Gomorrhe. L'immoralité, le péché mignon de l'humanité, l'homosexualité, le lesbianisme. Voilà le péché sexuel, le péché mignon de l'humanité. Revient encore au devant de la scène, au point où les gens sont tombés plus bas. L'homme aujourd'hui est capable de se marier avec sa chienne. L'homme aujourd'hui est capable de coucher avec son cheval. L'homme aujourd'hui est capable de coucher avec les serpents, avec les chats, avec le lapin, avec tous les animaux. L'homme aujourd'hui peut se marier avec un autre homme, femme avec une autre femme.
l'homme aujourd'hui est dans un désordre, au point où il ne sait pas où est sa droite, où est sa gauche. L'homme est tout simplement dans la perdition. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, tous ces signes doivent nous interpeller. Tous ces signes nous montrent à suffisance que Jésus-Christ est à la porte. Alors, à vous qui rêvez, à vous qui croyez que nous avons encore le temps, à vous qui continuez à vivre comme si de rien n'était, vous êtes dans une erreur grave. Nous vivons le dernier temps. L'Église est en train de vivre le dernier minute, le dernier moment, le dernier temps sur la terre. Bientôt, la trompette va sonner, l'Église partira et l'Antichrist entrera, bien sûr, comme j'ai dit au départ, il sera ramené au devant de la scène mondiale. Donc, bien aimé, le signe, lisez bien les signes. J'aimerais vous inviter, vous avez des Bibles à la maison. Prenez le temps de lire les signes, des signes que Jésus a annoncés, des signes d'ordre naturel, moral, ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que non, l'Église vit ces derniers moments. Nous avons entamé la ligne droite. Cette ligne droite nous amène dans le sprint final. Et ce sprint final, c'est tout simplement l'enlèvement. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste soit encore dans la justice. Et celui qui est dans la souillure se suit encore. C'est celui qui est dans l'injustice soit encore dans l'injustice. Mais Jésus dit, je reviens bientôt. À moi la rétribution. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que vous devez marcher encore dans la sanctification, parce que nous sommes arrivés à la fin. Le signe annonciateur de l'enlèvement, du retour de Christ, de l'arrivée de l'Antichrist sont là devant nous et nous devons comprendre cela. Deuxièmement, au-delà des signes qui annoncent que Jésus revient, et quand on dit Jésus revient, cela veut dire aussi que non, l'Antichrist va monter au devant de la scène. Au-delà de cela, deuxièmement, il y a l'annonce de l'arrivée de l'Antichrist par des messages subliminaux. Il y a des messages subliminaux à travers le monde. Ouvrez les yeux, qui annoncent que l'Antichrist, l'homme impur, est en train d'arriver bientôt. Et je vais surprendre tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Quand je dis que l'Antichrist arrive, je ne dis pas que non, l'Antichrist va naître ainsi de suite. Non. Je suis en train de parler du devant de la scène. C'est-à-dire apparaître au devant de la scène mondiale. C'est-à-dire entrer dans son ère, dans son temps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire c'est déjà quelqu'un qui est là. C'est déjà quelqu'un qui attend son heure. C'est déjà quelqu'un qui est au milieu de nous. Ouvrez les yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrez tout simplement les yeux. Parce que aussitôt l'Église part, aussitôt l'Antichrist se présente. Cela veut dire que non, il est déjà au milieu de nous. Pendant que nous sommes en train de nous agiter, l'enlèvement, le retour de Christ, il est là. Il est là avec son système, avec son gouvernement, avec ses stratégies. Tout est déjà là, bien aimé. L'Antichrist est déjà là. Il attend maintenant qu'il apparaît au devant de la scène. Donc comprenez cela, bien aimé dans le Seigneur, que l'Antichrist est déjà là. Des messages subliminaux sont en train de passer pour nous dire que non, il est déjà là. Et parmi les deux grandes institutions qui font passer des messages subliminaux de l'Antichrist, nous avons les Jeux Olympiques et nous avons la Coupe du Monde FIFA. Vous allez me demander, mais frère, pourquoi tu as pointé ces deux grandes institutions? Oui, ces deux grandes institutions sont des plus grandes institutions. En fait, je dirais les institutions le plus suivies dans le monde. Par exemple, les Jeux Olympiques d'été à Londres en 2012, ces Jeux Olympiques, en lui seul, ça a réuni plus de 3,6 milliards de spectateurs. C'est-à-dire 50% de la population mondiale ont suivi les Jeux Olympiques. Et c'est par là qu'il y a des messages subliminaux. Les cérémonies qui se passent pendant l'ouverture, la fermeture de ces Jeux Olympiques sont tout simplement des cérémonies diaboliques, des messages diaboliques, subliminaux qui sont passés. Donc, 3,6 milliards de spectateurs, 50% de la population mondiale ont suivi les Jeux Olympiques de 2012 à Londres.
Je vous donne la Coupe du Monde FIFA en 2010 en Afrique du Sud. 3 milliards 200 millions de spectateurs ont suivi. Donc quand vous prenez la Coupe du Monde, vous prenez les Jeux Olympiques, c'est au moins 85% ou 90% de la population qui les suivent. 85% de la population mondiale. Vous voyez, c'est énorme. Et c'est à partir de cela, par cette audience, que les gens qui tirent les ficelles en bas, le nouvel ordre mondial, les gens qui sont sous les injonctions de l'Antichrist, sont en train de passer des messages de l'arrivée de l'Antichrist. Voici le message. Vous suivez ça dans vos télés. En 2008, le logo des Jeux Olympiques à Beijing, ces logos, vous avez devant vous. Quand vous regardez ces logos, il n'y a rien de grave qui apparaît là. Mais quand vous étudiez ces logos de plus près, vous voyez un message subliminal caché derrière. Et ces messages, en prenant cet homme, cet athlète, en les recoupant, en les réformant, parce que chaque partie de cet athlète constitue une lettre. Et quand vous redressez ces lettres, ça donne le message Zion en anglais, Zion. Et en français, cela veut dire tout simplement Sion. Sion veut dire Jérusalem. Donc, à partir de 2008, les sociétés secrètes, nouvel ordre mondial, les Illuminati, les gens qui sont sous la domination de l'Antichrist ont donné un message clair. Le message c'est quoi? L'objectif maintenant c'est Jérusalem. L'objectif maintenant c'est quoi? Le trône à Jérusalem. Or, qui veut diriger le monde doit prendre Jérusalem à sa coupe. L'empire babylonien avait pris captif Jérusalem. L'empire médo-perse a pris captif Jérusalem. L'empire grec a pris captif Jérusalem. L'empire romain a pris captif Jérusalem, détruisant même le temple, tous ces empires. De même également, l'empire de l'Antichrist prendra captif Jérusalem. Donc ce n'est pas étonnant. Donc depuis 2008, le nouvel ordre mondial a décidé d'afficher ses ambitions, d'afficher son objectif vers Jérusalem. Nous arrivons en 2012 pour les Jeux Olympiques de Londres. Le logo qui nous est présenté, c'est le même message. Vous prenez ces logos, chacune de ces parties dont on a écrit 2012 à première vue. Quand vous regardez bien ces 4 parties, vous essayez de réorganiser cela, vous trouvez les mots Zion, qui veut dire toujours Sion. Objectif toujours Jérusalem. Je vous informe même que le comité olympique iranien, lorsqu'ils ont découvert que le mot qui était caché c'était Zion, Jérusalem, avait protesté de boycotter les Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Donc, c'est pour vous dire que il y a un véritable message qui est caché. Jérusalem en 2008, Jérusalem en 2012. Pourquoi ces gens veulent-ils Jérusalem? Eh bien, vous le saurez dans cette émission. Donc, les ambitions sont tellement affichées, c'est Jérusalem. Et en Rio 2016, les Jeux Olympiques de 2016, regardez les logos. Et là, vous allez voir ces logos. Quand vous les regardez, c'est banal, ça n'a pas vraiment une signification voilà, à la première vue. Mais quand vous regardez de près, vous allez voir, il y a 3 personnes qui se sont tenues la main. Ils travaillent la main dans la main. Eh bien, ces 3 personnes ne sont rien d'autre que la trinité diabolique. Le diable, l'antichrist et le faux prophète. Donc, 2008, objectif Jérusalem. 2012, l'objectif de Jérusalem, ça continue. 2016, l'objectif c'est faire apparaître l'homme impie. L'objectif c'est quoi? C'est la trinité diabolique doit être en action. Voilà le message subliminal qu'on nous a donné dans les 3 derniers Jeux Olympiques. De la même façon, quand vous regardez
la Coupe du Monde 2014, Brésil. Regardez ces logos. Vous allez vous rendre compte que ces logos, il y en avait plusieurs logos, hein, mais vous allez vous rendre compte que ces logos qu'on nous présente, dont je vous présente maintenant, est constitué de combien? De 3 mains. De 3 mains, pas de 2 mains. De 3 mains qui forment les trophées. Or, les 3 mains, quand vous les regardez par rapport au logo de 2016 des Jeux Olympiques, vous allez vous rendre compte que ce n'est rien d'autre que les 3 mains de la Trinité diabolique. C'est-à-dire, il y a 3 mains qui vont maintenant fonctionner, travailler. Et là, ça nous ramène toujours dans la Trinité diabolique. Et lorsque vous regardez le logo de la Coupe du Monde FIFA qui va se dérouler en Russie en 2018, vous allez vous rendre compte que ces trophées, ces logos, on nous présente un trophée. Oui, le diable veut maintenant un trophée. Mais quand vous regardez ces trophées, il y a 2 choses que vous devez comprendre. La première chose, ces trophées a la forme d'un homme. Deuxième chose, dans ces trophées, il y a 2 personnes qui sont cachées, en bas et en haut. Donc, quand vous faites la somme de ces trophées, vous allez vous rendre compte que c'est la Trinité diabolique composée de ces grands hommes, qui est l'image de Satan, et de l'Antichrist et du faux prophète à côté. Donc, l'Antichrist et le faux prophète travaillent directement sous les ordres de ces grands qui est tout simplement Satan. Donc, voyez, comprenez que des logos de ces 2 grandes institutions olympiques et FIFA nous ont renvoyé tout simplement l'image de Jérusalem qui sera attaquée, l'image de Jérusalem qui sera sous l'autorité, prise sous l'autorité de qui? De la Trinité diabolique. C'est tout. Et là, nous avons commencé ce travail de 2008 jusqu'en 2016. Vous comprenez? Donc, ce travail a commencé tout simplement de 2008 jusqu'en 2016 où on veut à ce que l'Antichrist puisse venir au devant de la scène. Eh bien, tout ça, c'est ce que les sociétés secrètes sont en train de projeter. Mais le dernier mot, bien-aimé dans le Seigneur, reviendra au Seigneur parce que bien que tout est prêt, mais c'est le Seigneur qui décide quand et comment. Mais nous mettons ça à votre disposition pour que vous compreniez que les temps sont graves. Le temps, bien-aimé, ce n'est plus aux blagues. Maintenant, regardons les choses, comment ça se déroule de 2008 jusqu'à maintenant. Je dirais même, on peut l'étendre jusqu'en 2016. Donc, de 2008 jusqu'en 2016, il n'y a que succession des événements qui vont commencer à se dérouler. Donc, il faut bien le mettre dans le Seigneur, faire très attention pour comprendre les choses, comment ça va se dérouler. En 2008, le monde va basculer dans la crise financière. Cette crise, comme je vous ai dit, c'était une crise provoquée. Parce que le principe des nouvel ordre, le principe des gens qui tirent le ficelle en bas, c'est quoi? Créer à partir du chaos. Donc il faut créer un chaos et à partir de ce chaos, commencer à donner des solutions ou à imposer des lois, à imposer des choses qu'eux ils veulent. Donc la crise financière qui a secoué, déjà en 2008, je vous ai dit, l'objectif c'était Jérusalem, c'est-à-dire commencer à se rapprocher de Jérusalem petit à petit. Donc nous avons la crise mondiale financière provoquée toujours par la Grèce, la Grèce, bonne élève de nouvel ordre mondial. N'oubliez pas que la Grèce c'est le 3e empire. Ce 3e empire était caractérisé par un léopard qui avait 4 ailes. Déjà un léopard c'est un animal très rapide. Et le 4 ailes, on lui donne encore, il devient hyper rapide. Donc la Grèce, c'est un pays important pour ce qui concerne la conquête des nations. Donc pour atteindre les nations facilement, c'est la Grèce qui a donné le go pour la crise financière. Donc, bien aimé dans le Seigneur, cette crise financière a permis à ce que, en 2009, le 2 avril 2009, qu'il y ait naissance officielle de nouvel ordre mondial.
Mais vous allez me dire, mais le nouvel ordre mondial existe toujours, tout le monde le sait. Mais en 2009, le nouvel ordre mondial décide de passer au devant de la scène, c'est-à-dire officiellement, le nouvel ordre mondial venait d'apparaître devant le monde. Eh bien, on dit un nouvel ordre mondial. Vous avez vu comment le président Sarkozy réclamait le nouvel ordre mondial, George Bush. Si vous avez besoin de toutes ces informations, vous pouvez suivre notre émission précédente que nous avons fait sur les apôtres de Satan. Cherchez ça sur YouTube. Vous allez voir que nous avons tout décrit. Je ne vais pas revenir par là parce que ça existe déjà sur YouTube. Vous pouvez suivre ça sur RDCDV, suivre ça même sur notre site www.voicilepoux.org. Donc, ou bien sur notre télévision TV web que nous faisons toujours passer ça, qui est tout simplement VTV. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le nouvel ordre mondial va apparaître officiellement. Tous ces gens qui travaillaient en bas, voilà, ils sont là officiellement. Et ça, c'est un point très important. Dès l'instant où, en 2009, le nouvel ordre mondial avait décidé de monter au devant de la scène, d'apparaître au devant de la scène, cela veut dire que nous sommes des gens dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire chacun se met en ordre de bataille, chacun se prépare parce que on estime que le temps était déjà arrivé. Bien aimé dans le Seigneur, le nouvel ordre mondial va prendre naissance, c'était à Londres, c'est très important. Donc, c'est la ville de Londres, c'est au Royaume-Uni, voilà, donc comprenez, que le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire l'institution de l'Antichrist va prendre forme à Londres. Vous qui êtes à Londres, vous devez beaucoup prier. Les gens à Londres, ils continuent dans la distraction, ils continuent dans des choses. Voilà, le diable est en train de vous distraire complètement là-bas. Voilà, vous devez faire très attention. Parce que c'est de Londres que le nouvel ordre mondial est parti. L'ego est parti. Et c'est à Bruxelles où l'Union européenne, qui est tout simplement l'institution, le royaume du diable, a établi son siège. Et bien sûr, dans d'autres villes européennes, il y a toujours des partis, des institutions diaboliques qui sont là. Donc, faisons attention et retenez que c'est à Londres que le 2 avril 2009, que l'institution de l'Antichrist, qui est le nouvel ordre mondial, avait officiellement, on vous a donné plusieurs raisons, oui c'est ça, mais non, retenez une chose, c'est l'institution de l'Antichrist qui a pris forme, qui a vu de façon officielle le jour, le 2 avril 2009 à Londres. Donc faites très attention, bien-aimés, vous qui voyez ces histoires s'accomplir au devant, sous vos yeux, c'est-à-dire toutes ces choses, ça s'accomplit à votre vous le regardez chaque jour, mais les gens ne veulent pas comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, l'institution satanique de l'Antichrist, le nouvel ordre mondial, va passer au devant de la scène. Et tous, ils étaient là. Barack Obama, tous les grands présidents, voilà, ils ont donné la main d'association pour que cette institution puisse aller commencer. Quatrième chose que vous devez, première chose, je vais parler des signes des temps qu'il faut toujours garder. Deuxième chose, je vais parler l'annonce de l'arrivée de l'Antichrist par des messages subliminaux. Troisièmement, je vais parler de la naissance du nouvel ordre mondial qui a vu le jour le 9, vous voyez. Donc à partir de 2008, les comptes à rebours avaient commencé. À partir de 2008, il s'est passé des choses. Jérusalem objectif, ainsi de suite. Quatrième chose, la démission du pape Benoît XVI, qui est un élément très majeur. Vous savez, dans l'histoire, on nous parle au total de 10 papes qui ont renoncé à leur charge, à leur fonction pontificale. Donc 10 papes, et parmi ces 10-là, le pape Benoît XVI, il est dedans. Donc, avant-dernier pape qui a renoncé avant Benoît, c'était le pape Grégoire. Le pape Grégoire XII, lui aussi qui avait renoncé, c'était en 1415. Le pape Grégoire avait renoncé à sa charge pontificale. Le pape Grégoire, il était le 205e pape. Donc voilà 598 ans après, donc à peu près 6 siècles après, c'est le pape Benoît
XVI qui va renoncer à ses fonctions papales, pontificales. C'était le 265e pape, c'est-à-dire entre le pape Grégoire et lui, à peu près 60 papes au milieu. Donc, 265e pape, le pape Benoît XVI, va démissionner le 28 février 2013 de ses fonctions. Évidemment, on nous a dit c'est pour des raisons de santé. Et pour camoufler encore, on dit non, il y avait n'importe quoi au Vatican, la corruption, blanchissement d'argent, ceci, cela. Eh bien, ça a été toujours ça le Vatican. Donc ce n'est pas le pape Benoît XVI qui a commencé avec ça. Ça a été toujours ça le Vatican. Mais la vraie raison de la démission du pape Benoît, on n'a jamais dit ça. Les vraies raisons, bien aimés, sont spirituelles. Les vraies raisons sont ailleurs. Les vraies raisons sont que la papauté, l'église catholique, et l'église mère, l'église apostate, l'église qui soutiendra, qui va soutenir l'homme impie, c'est-à-dire l'antichrist. Donc, depuis longtemps, l'église catholique est en train de travailler pour que, voilà, l'homme impie arrive. Et le soutien de l'homme impie, c'est l'église catholique, l'église apostate. Voilà. Maintenant, l'église, la prostituée, voilà. Donc, vous pouvez lire ça dans Apocalypse, à partir de 17, ainsi de suite. On nous parle de l'église prostituée. Et quand vous prenez les deux bêtes de l'Apocalypse, la bête politique qui est décrite à partir de Apocalypse chapitre 13, à côté, cette bête politique qui va monter de la mer, on va vous dire aussi de la bête politique qui va monter de la terre, qui est tout simplement la papauté. Donc l'église apostate, l'église, voilà, la prostituée. Donc, dès l'instant où les choses se mettent en ordre de bataille, l'église catholique s'est mis lui aussi en ordre, elle aussi, en ordre de bataille, c'est-à-dire entrer en mouvement. Étant donné que nous sommes en approche de l'apparition de l'homme impie, l'église catholique devait maintenant jouer pleinement son rôle. Or, la mission n'était plus la mission du pape Benoît XVI, ça devait être la mission de la personne qui était investie de cela. C'est pour cela le pape Benoît XVI devait laisser la place à qui? À une autre personne qui était qualifiée pour cela. Donc, cette personne, à l'heure actuelle, comme l'antichrist n'est pas encore apparu, donc nous ne pouvons pas dire qu'il est le faux prophète. Mais l'institution papale, l'église catholique, jouera ce rôle du faux prophète. Pas seulement l'église catholique, toutes les églises apostates, nous allons voir ça, toutes les églises apostates vont s'unir à l'église catholique et ils vont jouer le rôle du faux prophète. Bien sûr, ce rôle sera incarné par une personne qui sera à la tête de cette institution, qui sera tout simplement le pape. Donc, en ce temps, en ce moment, nous sommes en train d'assister déjà à ce mouvement qui est en train de se faire. Donc, ne soyez pas étonnés que le pape actuel soit le faux prophète. Ne soyez pas étonnés. Si l'antichrist apparaît aujourd'hui, donc l'actuel pape sera tout simplement le faux prophète à côté de cet antichrist. Donc, les choses sont claires. Et vu le temps, la gravité du moment, Benoît devait se mettre à côté. Au même moment, cette stratégie a payé double. Parce que l'église catholique s'est retrouvée avec deux papes au même moment. Donc, l'ancien pape, toujours vivant, va renforcer les pouvoirs du nouveau. Une succession. Et c'était important. C'était très important que l'ancien pape ne meure pas, soit vivant pour renforcer l'autorité, les pouvoirs de celui qui est venu. Et celui qui est venu, avec la mission, l'onction diabolique qu'il avait, doit prendre l'influence, la ligne que l'autre avait, pour faire quoi? Pour maintenant commencer à imposer ce qui était de sa mission. Donc, la démission du pape Benoît en 2013, c'est un élément majeur pour le positionnement
de l'église apostate, du faux prophète qui devait venir. Et vous savez, le rôle du faux prophète, c'est quoi? C'est introduire l'antichrist, présenter au monde l'antichrist, pousser les gens vers l'antichrist. Donc, c'est ce que, en fait, le Vatican sera obligé de faire. Donc, vous pouvez suivre dans des images les deux papes, comment, voilà, ils sont ensemble. Et le 13 mars 2013, quelques jours après, le cardinal Georges Mario Bergoglio va devenir le successeur du pape Benoît, c'est-à-dire le 266e pape dans l'histoire des papes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quatrième point majeur, j'ai dit, c'était la démission du pape. Alors, commencez maintenant à comprendre, parce que les choses sérieuses vont commencer. Depuis que le nouveau pape est entré en action, il a pris ses fonctions, il est comme un aimant qui est en train d'attirer tout le monde. Vous pouvez aller sur l'internet, vous pouvez aller suivre les archives, vous allez voir. 2013, au mois de mars, le pape François arrive, mais il a attiré vers lui, donc ça dit, il est devenu comme l'épicentre, hein? Il est devenu comme, voilà, un aimant qui est en train d'attirer hommes politiques, stars de la musique, stars des sports, toute catégorie. Les gens ont une sympathie, les gens, voilà, ils sont attirés par cette onction démoniaque, les gens s'arrangent derrière lui. Évidemment, il est investi d'une grande mission, je vous ai parlé. Donc, c'est tout à fait normal que tout le monde aille là-bas lui faire allégeance. Non seulement allégeance, tout le monde aille là-bas se positionner par rapport aux choses qui vont se passer bientôt. Et parmi les gens qui sont allés là-bas, vous pouvez voir le président Barack Obama, vous pouvez voir le président Poutine, vous pouvez voir la reine Elisabeth II d'Angleterre, vous pouvez voir le président François Hollande, vous pouvez voir le président Simone Pérez d'Israël, vous pouvez voir la chancelière Angela Merkel, vous pouvez voir le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, vous pouvez voir le président de la commission Barroso de l'Union européenne, vous pouvez voir Mahmoud Abbas, vous pouvez voir le prince jordanien, vous pouvez voir la présidente du Brésil, la présidente Di Maria, vous pouvez voir la présidente de l'Argentine. Vous voyez qu'il y a des hommes politiques qui sont attirés, il attire. Vous pouvez voir des stars comme Maradona, Lionel Messi, JJ Buffon, des grands stars de la musique. Tous ces gens, voilà, devant vous. Donc, ils sont attirés par cette onction démoniaque, hein, cette onction pour préparer quelque chose. Ils sont attirés par ces papes qui a beaucoup de sympathie, ainsi de suite. Mais il y a 4 grandes choses que j'aimerais vous faire savoir, qui constituent le 5e point. Donc notre 5e point, c'est 4 grandes visites du pape. Donc, bien aimé dans le Seigneur, premier point, nous avons parlé des signes naturels, moraux, mœurs, il faut voir. Deuxième point, nous avons parlé l'annonce de l'arrivée de l'Antichrist par des messages subliminaux. Troisièmement, nous avons parlé de la naissance du nouvel ordre mondial. Quatrièmement, nous avons parlé de la démission du pape. Et cinquièmement, nous allons parler des 4 grandes visites que le pape François a fait ou a accordé. 4 grandes visites. Au-delà de cet aimant qui est en train d'attirer tout le monde, il y a 4 grandes choses dont je vous ai parlé. 4 grandes visites. Regardez bien comment les choses se passent. Commençons à voir comment les choses se déroulent. Je vous ai dit, selon le message subliminal que nous avons reçu, depuis 2008, l'objectif était Jérusalem. Donc, il faut prendre possession de Jérusalem. Jusqu'en 2016, on nous dit l'apparition de 3 personnes diaboliques.
Maintenant, ça a commencé par la nouvelle ordre mondiale, le nouvel ordre mondial qui a vu naissance. Et puis ça va passer par la démission du pape qui a cédé à l'autre qui est venu avec une onction vraiment démoniaque pour accomplir la mission. Et maintenant, regarde, celui qui arrive, il attire le politique, le religieux, le tout, on va voir ça. Hein. Tout le monde est attiré. Mais 4 grands événements se sont déjà passés. 4. Première, le 27 mars 2014. Retenez bien les dates. Le 27 mars 2014, visite du président Obama au pape François. Vous allez me dire, mais plusieurs présidents ont visité le pape. Oui, c'est vrai. Plusieurs ont visité. Mais dans la visite du président Obama, il y a un symbolique très important que vous allez comprendre. Dans cette visite, le président américain a offert au pape diverses semences dans un coffre de bois et de cuir provenant du jardin de la Maison Blanche et destiné à celui de la résidence papale de Castel Gandolfo. Le cadeau qui le président Obama a amené, c'est pour offrir, c'est pour la résidence papale. Et ce cadeau, c'est quoi? C'est des sémences. Sémence, c'est l'image de quoi? La sémence, c'est l'image de la parole. La sémence, c'est l'image du projet, potentialité. C'est ça la sémence. Parole, projet, vision, potentialité. Dans une sémence. Et cette sémence est offerte à un coffre de bois. Or, le bois, c'est l'élément essentiel. Essentiel pourquoi? Quand vous prenez Agé, au chapitre 1, le verset 8, la Bible dit « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Ça, c'est Agé qui dit « Montez sur la montagne, apportez du bois, mes amis, et bâtissez la maison, j'en aurai la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Donc, ces cadeaux symboliques du président Obama, à qui? Au pape, mais rien d'autre qu'un signal pour cette cérémonie. Cette visite pouvait bien se passer normalement comme les autres. Mais s'il y a tous ces symboliques, c'est pour faire passer ce qu'on appelle des messages subliminaux, des messages qui vont en bas, des messages que moi et toi nous devons comprendre. Et le message c'est quoi? C'est rebâtir la maison. Or, la maison dont on est en train de parler ici, ce n'est pas la maison du pape. Comprenez? C'est la maison à Jérusalem. Parce que tout le message avant avait déjà donné comme cap, vision, Jérusalem. C'est-à-dire, le président Obama était en train de dire au pape François que le temps était arrivé où il faut rebâtir la maison de Jérusalem, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce que ce temple est si important pour l'Antichrist. La Bible dit, il faut que l'Antichrist entre dans ce temple pour s'autoproclamer Dieu. C'est pour cela, il était temps de faire quoi? De construire les temples, c'est-à-dire de commencer toutes les démarches, de mettre toutes les batteries en marche pour que la construction du temple soit une réalité. Voilà la première grande visite, je dirais, symbolique, significative que le pape François a eu. Reconstruction du temple pour que l'Antichrist entre dans ce temple et se proclamer lui-même Dieu. Donc, dans le jour qui vient, bien aimé dans le Seigneur, il y aura un temple qui sera construit là-bas. Et là, nous sommes le 27 mars 2014. Quelques jours après, le 3 avril 2014, une semaine à peu près, il y a encore une autre visite qui s'est faite. Et cette fois-ci-là, le pape François va recevoir la reine Elisabeth II d'Angleterre. Cérémonie normale, comme tous les restes des présidents. Mais là encore, il y a un symbolique très fort. Un message qui est donné. Et le message, c'est quoi? Le Vatican a offert au petit prince Georges. Le petit prince Georges, c'est l'enfant de... Voilà. Dans l'ordre de succession, ou comment le trône est établi en Angleterre, il y a la reine Elisabeth. La reine Elisabeth qui a donné naissance au prince Charles.
Le prince Charles va donner naissance avec Lady Diana. Il va donner naissance au prince William et le prince Henry. Et le prince William avec Kate vont donner naissance au prince George. Donc, c'est la lignée royale. Maintenant, le Vatican va offrir au prince George. Qu'est-ce qu'on va offrir? On va lui offrir un lapis lazuli surmonté d'une croix en argent qui veut symboliser la domination de Christ dans le monde. Donc, une semaine après la visite de Barack Obama, qui a donné un cadeau du bois symbolisant les rebâtissements, la vision qui symbolise comment rebâtir le temple de Jérusalem. Maintenant, le Vatican va offrir à une principauté quoi? Une lapis lazuli surmonté d'une croix qui veut dire la domination de Christ dans le monde. Or, la domination dont on est en train de parler ici, moi et toi on sait, ce n'est pas la domination de Christ, c'est la domination de l'Antichrist. Donc, par ce geste, le Vatican était en train de dire, le temps était arrivé à l'Antichrist qui est un prince, parce que la Bible l'appelle aussi un prince qui viendra. C'est-à-dire, à cette autorité royale qui arrive, le temps était arrivé pour dominer le monde. C'est-à-dire, nous sommes dans une logique de la domination, mes amis. Nous sommes dans une logique où la domination, c'est-à-dire les règnes de l'Antichrist, est en train petit à petit d'entrer. Ce qui empêche aujourd'hui, c'est seulement l'Église. Mais je ne dis pas que non, l'Antichrist, c'est de la famille d'Élisabeth. C'est aussi possible, ce n'est pas écarté. Mais ici, c'est le symbolique. Le symbolique, c'est quoi? Comme la reine, c'est une reine, Georges, c'est un prince qui peut-être deviendra un roi. C'est-à-dire, on lui donne ça. C'est-à-dire, c'est une façon, un message pour dire que le moment était venu pour l'Antichrist, qui est le roi, qui est le prince, d'entrer. C'est-à-dire, de dominer maintenant le monde. Ça, c'est très fort, bien aimé, dans ces visites. Troisième visite, nous sommes du 24 au 26 mai. Vous voyez comment ça se passe, hein? Fin mars, début avril, début mai, le pape va visiter la Terre Sainte. Le pape va se déplacer, il va faire un voyage, il va visiter la Terre Sainte et il arrive jusqu'à Jérusalem. Récit par le président Simon Pérez avec autant d'affection, vous voyez dans des images. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le pape va visiter la Terre Sainte du 24 au 26 mai. Cette visite est significative. Vous voyez comment les choses, ça va vite, ça se déroule. Et dans sa visite, il est allé au mur des lamentations et il avait glissé le message. Le message c'était quoi? Je suis venu ici pour prier Dieu afin qu'il fasse régner la paix. La paix. Je suis venu ici pour prier Dieu afin qu'il fasse régner la paix. Oh, c'est important cette phrase. J'aimerais que vous puissiez bien le retenir. Parce que cette phrase va revenir encore. La paix. Paix qui est condition sine qua non pour que Jérusalem puisse accueillir le faux prophète et l'antichrist. Sans la paix, cela ne peut pas marcher. Donc ici, nous sommes dans la logique de la paix. Donc tout cela, c'est du 24 au 26 mai 2014 que ça s'est passé. Maintenant, quatrième grande visite, le 8 juin 2014. Le 8 juin 2014, le pape François reçoit au Vatican Simon Pérez, le président de l'État d'Israël, et Mahmoud Abbas, celui de l'autorité palestinienne. Dit jamais vu. Et cela s'est passé le 8 juin. Regardez comment les choses sont en train d'évoluer. Dit jamais vu. Simon Pérez d'Israël et Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne. Donc, il se retrouve devant le pape. Vous voyez des accolades, hein? Vous voyez comment l'ambiance est chaleureuse. Quelque chose était en train de se passer, mes amis. Et
regardez encore cette photo où le pape n'était pas seul. Il y avait un autre grand religieux qui était avec lui. Il s'agit de Bartholomé, qui est le chef suprême de l'église orthodoxe turque. Voilà, il était avec le pape. Le pape s'est fait assister. Mes amis, c'est l'écuménisme. Hein. On va parler de l'écuménisme, je vais venir après. Donc, des choses sont claires maintenant. Claires. Nous voyons des politiques qui agissent. Nous voyons comment, petit à petit, des négociations sont en train de se faire. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Voilà les 4 grandes visites que le pape a pu faire déjà dans sa pontificat stratégique. Et une autre visite stratégique, là je vous annonce, ça sera pour le mois de septembre ici à la fin, parce que le 22 septembre, le pape va arriver à Washington. Suivez de près ce qui va se dire et ce qui va encore se passer là-bas. Parce que ça fait partie des visites aussi stratégiques. Donc, Dieu le met dans le Seigneur. Comprenez maintenant les choses. Ne voyez pas les informations sans déchiffrer ce qui est dedans. Il se passe des choses. Toutes ces manœuvres, toutes ces transactions, c'est tout simplement pour faire maintenant apparaître l'homme impur. Et l'homme impur peut venir d'un moment à l'autre. Pourvu que l'église parte. Si l'église partait, l'homme impie apparaît parce que l'homme impie est déjà là. Ce que vous êtes en train de faire, ces grandes manœuvres, c'est pour le faire apparaître au devant de la scène. 6e point. Lorsque nous disons que l'antichrist est déjà là, bientôt il va apparaître au devant de la scène, c'est aussi parce que nous voyons la maturité de son système. Le système de l'antichrist a déjà atteint sa maturité, c'est-à-dire le système de l'antichrist est déjà bien installé. Le système de l'antichrist peut maintenant commencer déjà à fonctionner, parce que ça fonctionne déjà, c'est-à-dire ça peut maintenant prendre en charge tout ce qui a été dit sur l'antichrist. Le système est déjà établi. 3 points qui nous prouvent que le système est déjà établi. Le premier point, c'est le contrôle du peuple. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, le peuple du monde entier est contrôlé sous le contrôle. Il n'y a aucune personne qui peut dire que lui n'est pas contrôlé. Nous sommes tous contrôlés, bien aimés dans le Seigneur. Vous êtes contrôlés par des téléphones, on vous contrôle. Vous êtes contrôlés par vos mails. Vous êtes contrôlé par tous vos réseaux sociaux, Viber, Facebook, Twitter, tout c'est contrôlé. Vous êtes contrôlé par des banques. Vous êtes contrôlé quand vous sortez dans votre maison. Il y a des caméras de surveillance qui sont dans des avenues, dans des boulevards. Des caméras de surveillance sont dans toutes les institutions où vous entrez, au travail, partout, dans des trains, partout, des métros, des caméras de surveillance. On sait vous retracer par vos cartes bancaires que vous utilisez. Donc aujourd'hui, les gens sont complètement sous les contrôles. Il n'y a aucun endroit où tu vas aller te cacher où on ne va pas te découvrir. Il y a les satellites américains qui balayent n'importe quel recoin du monde aujourd'hui. Donc on peut vous retracer. Vous avez vu avec le cas Ben Laden qui s'est caché pendant autant de temps mais qui avait fini toujours par être découvert. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun endroit aujourd'hui où vous ne pouvez être caché, où vous dites que non, j'ai fait des choses, personne ne saura. Non. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Le contrôle. Vous avez vu dernièrement, même des présidents sont en train de dénoncer comment la NSA, la puissante organisme américain de la télécommunication, est en train d'espionner même des présidents, d'autres présidents. Donc ça veut dire tout le monde est contrôlé. Et les contrôles, mes amis, les contrôles, c'est ça même le cœur du système de l'antichrist. Parce que la Bible dit, il fera à ce que personne n'achète ni vendre s'il n'a pas reçu la marque. C'est-à-dire, si la marque là, ce n'est pas un cachet qu'on va mettre. Non. La marque là, c'est-à-dire être sous les contrôles du système. La marque, c'est ici, c'est-à-dire vous devez vous intégrer dans le système. Le système doit être en vous. Si vous n'êtes pas dans le système, vous ne pouvez pas être intégré. Or, dans des stratégies, dans des commerces, dans des transactions actuelles du monde, il y a des principes pour faire telle opération,
opération, vous devez respecter tel principe. C'est-à-dire c'est le système de l'antichrist qui est déjà établi. Le contrôle, bien aimé, tout est sous contrôle aujourd'hui. Et les contrôles, ça fait partie du cœur, je disais, du système. Et voyez même des maisons sont sous contrôle. Des appartements, des immeubles, sous contrôle, mes amis. Avec un bouton, oui, on peut fermer des appartements. On peut dire non, l'immeuble est tel, verrouillé, bloqué. Tout est sous contrôle. Des télévisions sont sous contrôle, tous numériques. Numérique là, avec possibilité un jour, on va faire passer un message unique dans toutes les télévisions du monde. C'est pour cela que vous voyez toujours les télévisions, oh, c'est le numérique. Partout, et même ici en Afrique, le numérique. Vous ne savez pas pourquoi. Parce que avec le numérique, on peut prendre le contrôle de toutes les télévisions au même moment. Et sachez-le que c'est ce qui va arriver. Au même moment, les télévisions du monde entier vont commencer à diffuser une même chose. Voyez, faire l'apologie de l'antichrist. Hein? Tout ça, donc bien aimé, ce sont des choses extrêmement graves. Les contrôles des finances, les contrôles des banques, le contrôle des armements, tous les armements aujourd'hui sous contrôle. Bien aimé. Donc les contrôles, tout est sous contrôle. Ça c'est le premier point. Deuxième point, la confiscation du pouvoir. Bien aimé dans le Seigneur, la démocratie dont on vous parle, démocratie, ça reste démocratie de nom. Les choses c'est fait à part. C'est comme si le peuple a encore le pouvoir. Mais laissez-moi vous dire, le peuple n'a plus de pouvoir. Le pouvoir est entre maintenant les gens de l'antichrist, entre le gouvernement mondial. Le pouvoir est maintenant entre ces du ténèbres. Nouvel ordre mondial. C'est eux, mes amis. Je vous donne un exemple. Regardez en Grèce. Le peuple a réclamé, non, il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir de la zone euro, il faut sortir, il faut les histoires des créances, nous n'en voulons pas, ceci, cela, c'est la honte pour la Grèce. Qu'est-ce qui va se passer? On va organiser le référendum. Le référendum, c'est le peuple qui a remporté, hein. C'est-à-dire, ils veulent plus les histoires des créances, tout ça, tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi vous dire, la Grèce est toujours dans la zone euro. Et les créances sont toujours là, la Grèce doit payer. Cela veut dire que donc, la volonté du peuple, ce n'est plus respecté. Ce n'est plus le pouvoir qui est détenu par le peuple. Maintenant, c'est le nouvel ordre mondial qui détient tout. C'est le nouvel ordre mondial qui impose. Et bientôt, nous aurons encore des lois plus graves qui vont enlever tout le pouvoir du peuple. C'est-à-dire qu'il y aura des lois martiales qui vont s'imposer dans de différents États, dans de différentes nations. Donc le peuple n'aura plus rien à dire si ce n'est de subir la loi qui sera imposée. Donc nous avons le contrôle du peuple et nous avons la confiscation du pouvoir. Et aussi, comme troisième point, nous avons l'écuménisme. Mes amis, l'une des missions principales du Vatican confiée au pape François, c'est l'écuménisme, c'est-à-dire rassembler toutes les religions du monde sous l'autorité d'une seule personne. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé, c'est là où sortira le faux prophète. Donc, toutes les religions du monde maintenant sont sous la coupe, sous l'emprise, sous le gouvernement, sous l'autorité de celui qui est maintenant à la tête. L'écuménisme, vous le voyez bien aimé dans le Seigneur. Regardez cette photo où vous voyez différentes patriarches, hein, de différentes religions. Ils sont là dans cette photo. Regardez, vous-même vous voyez. Donc c'est incroyable. Hein. Regardez le pape et le patriarche orthodoxe turc. Voilà, voyez le pape avec les juifs. Ils sont là hein, avec les juifs. Voilà, le pape avec le représentant de l'église apostolique arménienne, Garégun II, voilà, ils sont là, tous ensemble. Voilà le pape avec les hindous, voilà, les hindous sont là, en train même de l'habiller, de lui donner le pouvoir encore, voilà, confirmer son autorité. Voilà les papes avec les juifs, voilà, ils sont tous là, hein.
Voilà, les églises orthodoxes de la Russie, hein, regardez comment on accueille, tout, regardez, bien aimé, l'écuménisme est en train de battre son plein maintenant. Regardez le pape avec les imams dans le mosquée, voilà. Donc vous qui posez la question, est-ce que les musulmans seront... Non, même les musulmans sont dans le jeu, dans l'écuménisme, bien aimé, le pape est dans le mosquée en train de prier, voilà, le pape avec les bouddhistes, mes amis, voilà, l'écuménisme est en train de battre le record, hein, voilà, ils sont tous là, les orthodoxes de tous côtés, ils sont tous là, les églises protestantes, ils sont tous là, et ce qui est grave encore, voilà le pape avec des pasteurs, voilà des pasteurs évangéliques. Vous avez Giovanni, hein, Crautino, hein, voilà le pasteur Giovanni. Ils sont tous là dans le jeu, voilà, hein, le pasteur Eugenio, hein, voilà, ils sont là. Ils sont tous là, bien aimés dans le Seigneur. Regardez, vous-même, regardez. Donc, l'écuménisme. J'ai dit 3 points. 3 points. 3 points. Contrôle du peuple. 2e point, confiscation du pouvoir. 3e point, l'écuménisme, imposition. Et c'est dans cet écuménisme qu'on donne maintenant l'autorisation aux pasteurs de bénir des mariages homosexuels, de faire ça et là, l'occultisme, la magie est entrée aujourd'hui dans les églises, ainsi de suite. Voilà le mélange, la prostitution, le paganisme de l'église. L'église est devenue tout simplement apostate au service du mal, au service de l'antichrist, au service du nouvel ordre mondial. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce qui est en train de se passer. 7e point. L'émergence de l'homme impie. La question que j'ai envie de me poser. Qui sera l'homme impie? C'est très important. Qui sera l'homme impie? Qui sera l'antichrist? C'est qui? Est-ce que nous connaissons la personne? Bien aimé dans le Seigneur, avant, j'aimerais vous faire lire un verset. Dans 1 Timothée 3,6, la Bible dit: et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vie des anges, prêché aux gentils, crie dans le monde, élevé dans la gloire. Ici, Timothée est en train de nous parler des mystères de la piété, c'est-à-dire Dieu a pris la forme humaine. Donc, quand Dieu a pris la forme humaine, il a habité au milieu des hommes, il a prêché les hommes, les gens n'ont pas vu, les gens n'ont pas cru, les gens n'ont pas compris que Jésus qu'on voyait passer en Galilée là, Jésus qu'on a vu passer à Jérusalem, c'était lui Dieu. Les gens n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que c'était le mystère de la piété. Dieu a pris, s'est caché derrière la chair. Et regarde ce qui se passe encore dans Matthieu chapitre 16 à 17. Simon, Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire, même Pierre, il était dans l'impossibilité de reconnaître que non, la personne qui était en face de lui, c'était Jésus-Christ, c'était le Fils de Dieu. Mais si Pierre est arrivé à dire, Jésus a dit, il a bien souligné: Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père dans les cieux qui t'a donné la révélation, la compréhension, qui t'a ouvert les yeux pour que tu comprennes qui je suis. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, habitant au milieu des hommes, les gens n'ont pas vu parce qu'il était couvert de la chair. Et sachez-le que Satan singe Dieu, c'est-à-dire la même façon Jésus-Christ est venu, de la même façon le fils du diable, l'antichrist, va passer. C'est-à-dire, il sera au milieu des hommes, il va vivre au milieu des hommes, sans pour autant que les gens ne se rendent compte que c'est le fils du diable. C'est-à-dire, il aura une naissance normale, il va grandir normal, il va étudier normal, il va entrer dans la politique, voilà, et puis il va prendre le pouvoir. En réalité, derrière, il y a un démon, le fils du diable qui se cache derrière. Donc, les gens ne se rendront pas compte. Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez. Je vous dis la vérité, mes amis. Ce n'est pas un inconnu. De toutes les façons, avant que l'église parte, l'église verra l'homme impie. Oui, c'est vrai que l'église ne verra pas l'homme impie
dans son vrai sens, c'est-à-dire pendant qu'il entre en action. Mais l'Église verra déjà la personne de l'homme impur. Je vous donne un exemple. Je ne dis pas que Obama c'est l'antichrist. Je dis si il s'est fait que Obama c'est l'antichrist, cela veut dire que l'Église a déjà vu l'antichrist. Si c'est fait par exemple c'est Poutine, si ça fait par exemple c'est William, le prince, si c'est fait par exemple c'est François Hollande ou Bill Gates ou bien Rockefeller ou je ne sais pas moi qui, cela veut dire que l'Église en a déjà vu. L'Église a vu déjà la personne, mais pas quand il entre en action, c'est-à-dire pas quand il apparaît dans ses œuvres, mais au moins l'Église a vu déjà la personne. Donc aujourd'hui nous sommes dans une logique comme ça. L'homme impie est là. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux, il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous compreniez. Et quelques personnes vont comprendre avec certitude, c'est l'homme impie avant le départ. Mais de toutes les façons, l'Église, vous suivez les informations, vous voyez ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a plus rien à cacher, il n'y a plus rien d'étonnement. Donc, vous voyez que le fils du diable, ça ne sera pas le ciel va s'ouvrir, ou bien vous entendez un bruit dans les cieux, et puis voilà, quelqu'un tombe là-bas, et il dit, voilà, moi je suis venu... Non, mes amis, ça ne se passera pas comme ça. C'est quelque chose de naturel. Mais derrière c'est quelque chose de naturel, là, il y a les plans des ténèbres sataniques, démoniaques qui est derrière. Vous devez comprendre ça, bien aimé. Et comme nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'Église, comprenez aussi que non, cet homme est déjà là, il a mûri, cet homme est déjà tout autour, en train de vouloir apparaître. Tout ce qui lui empêche, c'est quoi? C'est l'Église. Parce qu'il faut que ce qui les retient puisse disparaître. Oh, ce qui les retient, c'est l'Église. Tant que l'Église est là, l'Église donne la lumière, donc le ténèbre, qui est l'Antichrist, ne peut pas entrer en action. Il faut que l'Église parte pour que cet homme du péché, l'homme impur, puisse maintenant faire quoi? Venir en action. Le chapitre 13 de l'Apocalypse nous dit, hein, puis j'ai vu monter de la mer une bête. Il était monté de la mer. Or, la mer c'est quoi? Thalassa, les chaos. La mer c'est quoi? C'est l'agitation. Cela veut dire quoi? L'Antichrist va monter pendant l'agitation, pendant le trouble, pendant des grandes mutations de ce monde. C'est là où l'Antichrist va monter. C'est là où l'Antichrist va paraître au devant de la scène. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas ces principes du nouvel ordre mondial créés par les chaos. Vous voyez, en 2008, il y a eu une crise financière. Cette crise financière a donné naissance à quoi? À la nouvelle naissance. C'est ça la stratégie du nouvel ordre mondial. Hein? Créer un chaos, créer un trouble, et à partir de cela, imposer quelque chose. C'est comme ça qu'il y aura encore d'autres choses qui vont arriver pour arracher complètement le pouvoir du peuple. On va créer des histoires. Vous voyez, avec les deux tours jumelles aux États-Unis. Les États-Unis, c'était un pays réputé libre sur tout le plan. Mais dès l'instant où on savait que non, il n'y avait pas moyen d'arracher cette liberté, qu'est-ce qui s'est fait? Comploter. Comploter quoi? Les deux tours jumelles. Écroulés. Et dès l'instant où les deux tours jumelles ont été écroulées, qu'est-ce qui va se passer? La loi martiale est arrivée. Contrôler les téléphones, contrôler. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette logique de contrôler. Là-bas, c'était quoi? Les tours jumelles qui se sont effondrées. Donc, c'est ça la stratégie du nouvel ordre mondial. Créer des désordres, et à partir de ces désordres-là, maintenant faire quoi? Commencer à créer. Donc, l'Antichrist, exactement, va monter de la mer. La mer c'est l'agitation, la mer c'est les chaos, la mer c'est les grands troubles, et à partir de cela, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer maintenant à proposer des solutions. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, regarde les défis qui attendent l'Antichrist. Ce sont des défis auxquels, lorsque l'homme impie viendra, il va essayer de résoudre. Le premier défi c'est l'économie mondiale. Vous savez que l'économie mondiale est malade. Crise financière, c'est crise financière. Donc on attend un homme providentiel. Un homme qui aura l'habilité, la capacité. Un homme qui aura les solutions pour donner, en fait, à l'économie mondiale un autre pinch. Afin que tout le monde se mette d'accord
dire vraiment réellement cet homme qu'on attendait, c'est lui. Donc l'économie mondiale est malade, il faut donner les solutions. Nous avons des problèmes climatiques. On vous dit que non, il y a pollution à gauche, pollution à droite. Quelles sont les stratégies qu'il faut faire pour régler des situations climatiques, ainsi de suite? Eh bien, cet homme impu, quand il va venir, non seulement il va résoudre les problèmes économiques, mais il va proposer aussi des solutions climatiques. Nous avons encore le terrorisme, bien aimé dans le Seigneur. Terrorisme, c'est le mal du moment. Ça arrange les nations. Vous voyez, hein, en Afrique, Boko Haram, partout, le terrorisme. En Syrie, partout, le terrorisme. Dans des pays développés, aux États-Unis, il y a des actes de terrorisme, ainsi de suite. Il faut qu'il y ait quelqu'un, hein, pour faire taire cela, le Boko Haram, l'État islamique, vous voyez, partout. Donc, ce sont là des chaos qui sont provoqués, hein, des chaos qui sont provoqués pour que lorsque l'homme impie va venir, l'antichrist, qu'il ait la possibilité d'imposer, hein, le silence aux terroristes, afin que les gens disent vraiment, oui, c'est vraiment la personne qu'on attendait. Voilà, depuis qu'il est venu, l'économie s'est redressée, depuis qu'il est venu, il y a des changements sur le point climatique, depuis qu'il est venu, le terrorisme s'est arrêté, et ça va pousser les gens de l'aimer, et non seulement de l'aimer, mais aussi de l'adorer. Voilà, mes amis, comment les choses vont se dérouler. À côté du terrorisme, nous avons aussi des différentes guerres et tensions mondiales. Des différentes guerres. Vous avez des guerres partout, mes amis. Vous avez des guerres partout. En Ukraine, avec son voisin, la Russie, des tensions, des guerres. Vous avez la Corée du Nord, Corée du Sud. Vous avez partout, vous voyez, des guerres. À l'est de la République démocratique du Congo, là-bas, des tensions. Même partout, bien aimé dans le Seigneur, des tensions et des tensions. Eh bien, quand l'Antichrist va venir, c'est lui qui va faire, voilà, arrêter les guerres, arrêter un peu toutes ces tensions. Hein? Voilà, comme ça les gens vont reconnaître à lui vraiment, nous pouvons faire confiance à ces chefs de guerre, parce que lui-même aussi sera un chef de guerre, quelqu'un qui maîtrise bien la guerre. Donc, Dieu le met dans le Seigneur, c'est toutes ces choses-là qui feront à ce que les gens lui soient acceptés. À côté de cela, vous avez l'immigration incontrôlée. Cette immigration incontrôlée que vous êtes en train de voir aujourd'hui dans vos télés n'est rien d'autre que quelque chose de préparé, quelque chose de voulu volontairement par des gens. Lorsqu'on a commencé le printemps arabe, ça sautait, les gens disaient, ah ben les Arabes vont avoir la liberté. Voilà, ils étaient pris déjà dans un filet, dans un piège, les gens ne comprenaient pas. Voilà, des pays ont été déstabilisés comme des Syrie, des Libye, ainsi de suite, déstabilisés. Voilà, maintenant on est en train de faire les redéploiements de la population mondiale à volonté, redéploiement. Ce qui est en train de se passer là dans des capitales européennes, les gens sont en train, c'est quelque chose souhaité volontairement par des gens. On fait les redéploiements de la population, et vous qui vous précipitez en Europe, ainsi de suite, vous êtes en train de partir comme un abattoir sans savoir ce qui vous attend demain. Bien aimé dans le Seigneur, on va faire très attention, parce que le nouvel ordre mondial est en train de faire les redéploiements, hein, de la population mondiale. Voilà. Et après, l'homme de l'Antichrist viendra avec des solutions adéquates, des bonnes solutions pour mettre tout le monde en paix par rapport à cette immigration incontrôlée. Vous voyez? Donc il y a des solutions qui vont venir, et lorsque tous ces immigrés incontrôlés qui sont partis en désordre vont voir ça, ils vont commencer à dealer l'homme impie, ils vont commencer à l'adorer, à dire réellement, regarde la personne qui nous a donné de bonnes solutions. Et à côté de cela, nous avons la question phare. Et cette question phare, c'est ce qui peut vous arriver, ce qui peut vous aider à connaître avec précision qui y est ou qui sera l'Antichrist. Je ne vous donnerai pas un nom dans cette émission, mais je vous donne des clés. Je vous dis, le défi que l'Antichrist aura, c'est le terrorisme, c'est les différentes tensions et guerres à travers le monde, c'est l'immigration incontrôlée, c'est l'économie mondiale qui est malade, c'est les problèmes climatiques, et c'est l'épineuse question israélo-palestinienne. Là, c'est la clé
Pourquoi j'ai mis ça en bas? Parce que c'est là où il y a la clé. Bien aimé dans le Seigneur, la clé. Vous avez vu tous ces efforts que le pape François est en train de faire pour Jérusalem. Vous avez vu dans des messages subliminaux que l'objectif était Jérusalem. Et Jérusalem constitue la clé. Jérusalem constitue, en fait, tout ce qui est nécessaire si vous voulez voir l'Antichrist. Alors, conflit israélo-palestinien. Parce que c'est là où nous allons avoir une clé importante. Premièrement, pour que tout commence, pour que les choses se mettent maintenant de façon officielle, pour que le monde entre dans la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire les dernières 7 ans du temps des nations, les dernières 7 ans où les hommes vont régner, où les nations vont régner, il faut qu'il y ait une alliance de paix. Sans cette alliance de paix, la 70e semaine ne commencera pas. Prenez cela, appelez cela comme vous voulez. Ça peut être feuille de route, on peut l'appeler. Ça peut être traité de paix. Ça peut être alliance de paix. Ça peut être quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que il doit y avoir une alliance de paix en différentes formes de noms, mais il faut que l'alliance de paix soit là. Daniel chapitre 9, le verset 27. Écoute ce que la Bible dit. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettront les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc la Bible est claire. Il fera. Qui fera? C'est l'Antichrist. Ce n'est pas Israël qui va faire la paix avec ses voisins. Non, c'est faux. C'est faux, c'est pas comme ça. C'est l'Antichrist qui fera la paix. Une alliance de paix avec plusieurs. C'est-à-dire, la paix qui sera donnée au Moyen-Orient, c'est la paix des pays du Moyen-Orient, des autorités du Moyen-Orient et de l'Antichrist. C'est-à-dire, c'est une alliance entre l'Antichrist et toutes ces nations-là. C'est l'Antichrist qui signe la paix avec ces gens-là. C'est très important à comprendre, bien aimé. Donc, la paix, l'alliance. Or, aujourd'hui, quand vous regardez des pays du Moyen-Orient, vous allez vous rendre compte que ces pays, ils sont maintenant prêts pour signer cette alliance avec l'Antichrist. Je vous donne un exemple. L'Irak. L'Irak, le pays de Saddam Hussein, grand pays qui s'opposait à tout. Voilà. On va balayer Saddam Hussein de façon injuste. Balayer Saddam Hussein. Saddam Hussein n'est plus là. Le pays entre dans une guerre incontrôlable. Jusqu'à présent, le pays est entré dans une guerre incontrôlable. On essaye de faire terrorisme, attentats, ainsi de suite. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les Iraniens, les Irakiens sont fatigués. Donc, le premier qui arrive avec un traité de paix, dire que non, je vous garantis la paix, fini le terrorisme, fini les attentats, fini les ceci, il sera le bien. Donc aujourd'hui, le bienvenu. Aujourd'hui, l'Irak est préparé. Aujourd'hui, l'Irak est préparé pour recevoir quoi? La paix. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc aujourd'hui, l'Irak est vraiment préparé, mature pour recevoir la paix, c'est-à-dire pour signer l'alliance avec l'Antichrist. Prenons un autre pays, l'Iran. L'Iran, voulant avoir l'arme atomique, il s'est laissé appauvrir, il s'est laissé opprimer, déprimer. Les Américains l'ont mis embargo après embargo, embargo après embargo. Bon, ce qui est vrai, l'Iran a déjà son arme atomique. Ça, c'est déjà une assurance. Ne suivez pas tout ce qu'on est en train de dire. Il a déjà son arme atomique. Maintenant que l'Iran a déjà son arme atomique, il n'a plus besoin de ce bras de fer. Voilà pourquoi, vous voyez, l'Iran rentre dans le chemin des négociations. Au moment où je vous parle, l'Iran, de plus en plus, est en train de s'adhérer à ce qu'on est en train de dire. Cela veut dire quoi? L'Iran, aujourd'hui,
est ouvert à la paix. Si l'Antichrist lui propose la paix, l'Iran est déjà partant. Dernièrement, vous avez vu, même le ministre des Affaires étrangères français était allé en Iran. Ne soyez pas étonnés de voir l'un des 4 matins des ministres américains, ainsi de suite, qui vont aller là-bas. Et les Iraniens vont commencer à sortir, aller visiter tous ces capitales occidentaux. Donc, l'Iran aujourd'hui préparé pour la paix. L'Arabie Saoudite, qui hier, il était intouchable, aujourd'hui, menacé par ses voisins. Yémen à gauche, ceci, cela. Bien aimé dans les Seigneurs, des attentats jusque dans l'Arabie Saoudite. Là où les attentats ne pouvaient pas se faire. Maintenant, c'est jusque là. Et voulant se protéger, dernièrement, vous avez même vu, le prince de l'Arabie Saoudite est allé rendre visite à Barack Obama. Cela veut dire quoi? L'Arabie Saoudite, voulant se sécuriser, lui aussi, il aura besoin de la paix. La Syrie, pays de Bachar, ce pays qui prospérait bien, déstabilisé complètement. Ce pays qui avait même des armes chimiques, ainsi de suite, qui ne redoutait de rien. Complètement déstabilisé. L'État islamique a envahi. Aujourd'hui, les pouvoirs de Bachar al-Assad sont en train de vaciller. La Syrie est prête pour la paix. Le premier qui arrive, faire une paix, traiter d'alliance avec Bachar, ou bien pour les Syriens, ils seront partants. Donc la Syrie aujourd'hui préparée pour la paix. La Jordanie, avec tout ce qui se passe avec Israël, n'en parlons pas. La Turquie, avec toutes ces menaces du côté de Syrie, ainsi de suite. Lui qui était même hostile aux alliés, il ne voulait pas que les alliés viennent, ainsi de suite. Aujourd'hui, la Turquie commence à avoir besoin de la paix. Il ouvre ses frontières, les alliés sont là. Cela veut dire que non, la Turquie lui aussi, il a besoin de la paix. Koweït, ils savent que non, s'ils ne signent pas la paix, les désordres qui se trouvent chez les voisins, rappelez-vous même que le Koweït a été envahi par Saddam Hussein. Ils ont encore cette histoire dans leur tête. Donc, un traité qui visera à renforcer sa paix, sa sécurité, il est toujours partant. L'Égypte aujourd'hui, il est beaucoup plus préoccupé par son Kamal, le nouveau président, le maréchal qui est là, incontesté par sa population. Maintenant, tout ce qui lui préoccupe aujourd'hui, ce n'est pas aller faire la guerre, ce n'est pas je ne sais pas moi quoi, bien qu'il se prépare avec ces nouveaux rafales qu'il vient d'acheter, ainsi de suite, parce qu'à un moment donné, l'Égypte aussi va s'élever. Donc, c'est pas étonnant que les nations se préparent avec toutes ces armes, qu'ils achètent ça et là. Mais faire la paix avec l'Antichrist pour le moment, c'est une bonne chose qui arrive. Donc, voilà, tous ces pays-là, peut-être d'autres que je n'ai pas cités, aujourd'hui, ils sont matures, aujourd'hui, ils sont prêts pour faire la paix. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, si l'Antichrist s'amenait au Moyen-Orient, je sais que ce sont déjà des choses qui sont en train de se passer, ce n'est pas... non, ces histoires-là sont déjà bien connues, même d'autres organisations comme les Hamas, les organisations, là, ils sont prêts aujourd'hui pour faire la paix. Cela veut dire que l'alliance de paix qui conduira le monde dans la signature, l'alliance de paix qui conduira le monde dans la 70e semaine de Daniel n'est plus l'utopie, n'est plus quelque chose, je ne sais pas moi quoi. Ça devient une réalité normale. Donc très bientôt, vous allez le voir. Maintenant écoutez, quand vous verrez un leader religieux ou politique proposer la paix, la signature de cette alliance, sachez-le que c'est l'Antichrist. Vous n'avez pas besoin que je vous dise le nom. Quand vous verrez les leaders politiques, religieux, mondial commencer à proposer cette feuille de route, cette alliance de paix, faites attention, c'est l'Antichrist qui s'amène. Deuxième chose, le partage d'Israël. Ça, je dis dans les conflits israélo-palestiniens. La première des choses, il y aura l'alliance de paix. Deuxième chose, c'est que l'Antichrist va faire, au-delà de l'alliance de paix, partage d'Israël. Israël sera partagé, mes amis. Ne rêvez pas.
Ne rêvez pas. Vous dites, oh non, Jérusalem sera indivisible. Ça, ce sont des paroles qui vous trompent. Israël sera partagé. Joël au chapitre 3, les versets 1-2. La Bible est claire. Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Dieu est clair. L'une des choses où il va manifester sa fureur, sa colère contre les nations, c'est parce qu'ils vont partager Israël. C'est-à-dire, dans la solution de l'Antichrist, il va faire l'alliance de paix, mais cette alliance de paix passera aussi par le partage d'Israël. Cela veut dire, les Palestiniens auront leur part dans Jérusalem, auront leur part dans Israël. Et les Juifs vont se voir des frontières complètement modifiées, et ce partage, c'est ce qui va faire à ce qui est la paix là-bas. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui clament solution des deux États, machin, sachez que ça va marcher. Et quand vous verrez la personne qui viendra avec la solution des deux États, commencer à les faire entrer en mouvement, sachez-le que c'est l'Antichrist. Donc je vous ai parlé des traités de l'Alliance et je vous ai parlé de qui? Des partages d'Israël. Troisième chose, la construction du temple de Salomon. Trois clés. Ce sont les trois choses qui peuvent vous aider à voir facilement et à détecter facilement l'Antichrist. Trois choses. Traité de paix, partage d'Israël, et là nous sommes en train de parler de quoi? Construction du temple. 2 Thessaloniciens 2, 3, 5 nous dit ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ça j'ai dit, c'est-à-dire l'église avant son départ verra bien l'homme du péché, mais pas dans sa forme, parce que la 70e semaine de Daniel commencera d'abord par le départ de l'église, et aussi par la signature de paix, parce qu'il fera une alliance pendant. Donc aussitôt l'église va partir, le traité de paix sera signé. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? L'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu dont on est en train de parler ici, bien sûr, nous sommes le temple du Saint-Esprit, dans une forme beaucoup plus large. Le diable est entré dans beaucoup de temples. Le temple signifie aussi l'église, ainsi de suite. Mais ici, on est en train de parler du temple de Jérusalem. Du temple de Jérusalem. La Bible dit, il va s'aller là-bas, s'asseoir dans le temple de Jérusalem, bien-aimé. Il se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu sans droit, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Donc, la Bible dit, l'Antichrist va aller, et là ça sera au milieu de la semaine, quand le temple sera construit. Il va aller dans Jérusalem, il va entrer triomphalement, il va entrer dans le temple de Jérusalem, et il va lui-même s'autoproclamer Dieu. Et là, les Juifs vont se fâcher, et ils vont rompre l'alliance. Et la Bible dit, au milieu de la semaine, l'alliance va se rompre, c'est-à-dire dans ce délai de 7 ans. Dans ces 70e semaines, la première moitié, ce sera une moitié de tromperie, où l'homme impu va se montrer un homme providentiel, à un homme qui va essayer de tromper, d'emballer tout le monde, les gens vont l'adorer, les gens vont le soutenir, ainsi de suite. Mais dès l'instant où on arrive au milieu de la semaine, il va faire quoi? Il va rompre l'alliance, il va entrer dans Jérusalem et s'autoproclamer Dieu. Les Juifs vont se fâcher et l'alliance sera rompue.
En ce moment-là, le monde verra l'Antichrist dans sa deuxième face, de la face de l'homme du péché, du fils du diable, de sa cruauté. C'est-à-dire, les gens vont se rendre compte que non, réellement, cet homme qu'on avait adulé, acclamé, c'était qu'un bestiole, c'était qu'un animal, c'était qu'un fils du péché. Donc voilà 3 grandes choses. La construction du temple de Jérusalem, c'est pour bientôt. Les Juifs vont construire leur temple. Bien aimé dans le Seigneur, les Juifs vont construire leur temple. Donc, 3 choses. Quand vous verrez ces choses, sachez-le que c'est l'Antichrist. 1. L'alliance de paix, le partage d'Israël, et aussi quoi? La construction du temple. Voilà 3 choses qui nous... Quand vous verrez cela, il ne faut même pas raisonner, sachez-le que c'est l'Antichrist. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes à la fin. Je vous ai dit que non, l'Antichrist est déjà là. Les œuvres de l'Antichrist se manifestent. Son système a déjà atteint la maturité. Lui-même, il est déjà là, il est en train de se positionner. Vous pouvez prier même à Dieu. Dieu est capable de vous révéler même le nom. Dieu est capable de vous révéler même la personne. Donc, il est là. Il tire des choses, le ficelle en bas, il fait ce qu'il peut faire. L'église, bien aimée dans le Seigneur, ne doit plus rester dans le sommeil. L'église doit se réveiller parce que très bientôt, la trompette du Seigneur va sonner. Les morts en Christ, ils vont ressusciter et nous les vivants, nous serons transformés, nous porterons un corps de gloire et nous partirons à la rencontre de Jésus dans les airs. Ce n'est plus le temps de rester dans la distraction, ce n'est plus le temps de commencer à tâtonner. Le temps est arrivé où nous devons montrer aux gens l'époux. Le temps, ce n'est plus le matériel. Dieu va te bénir. L'argent, machin. Ce n'est plus le temps. Parce que tous ces bâtiments, ces maisons, cet argent, nous allons les laisser. Maintenant, c'est le temps de crier, voici l'époux, allez à sa rencontre. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il peut revenir aujourd'hui, il peut revenir demain. L'enlèvement de l'église est maintenant possible à tout moment. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici, l'enlèvement de l'église peut passer. Tout est maintenant réuni pour que l'église parte et que l'Antichrist commence maintenant à entrer dans sa destinée, à venir au devant de la scène telle que la prophétie biblique nous dit. Voilà, bien aimé, ce que nous avions à vous réveiller. Réveillez-vous. Laissez la vie du péché. Laissez la vie qui n'honore pas Dieu. Soyez en paix avec Dieu, en conformité avec la parole de Dieu. Vivez une vie de sainteté, de sanctification. Vivez une vie de prêt. Soyez prêts. Abandonne tout ce qui est suivi, tout ce qui va t'amener loin du Seigneur. Soyez prêts. Et le Seigneur, quand il viendra, tu ne verras pas les jugements. Tu ne verras pas, tu ne participeras pas dans le royaume des ténèbres de l'Antichrist. Le Seigneur te prendra bien avant que l'Antichrist commence son œuvre. Le Seigneur te prendra et tu partiras avec le Seigneur dans le ciel. Quand l'Antichrist va commencer ses œuvres ici en bas, nous serons au ciel, dans le nonce de l'agneau, en train de manger, de louer, d'adorer, de glorifier le Seigneur, notre époux, qui nous a tant aimés et qui vient bientôt nous chercher. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé ce message, si vous avez aimé cette émission, partagez ça avec vos frères, avec tout le monde, afin que le Seigneur soit vraiment glorifié et que le Seigneur puisse continuer à toucher et à réveiller un plus grand nombre de personnes tout autour de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis dans vos maisons, vous qui avez suivi cette émission. Soyez bénis dans vos travaux, dans tout ce que vous allez faire. Et surtout, n'hésitez pas à parler de Jésus à une personne dans ces temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.